peux pas me comparer quand même Médine avec Victor Hugo, c'est quand même pas la même, quand même pas le même niveau. Non, mais je t'ai dit qu'il fait une référence. Il fait, oui, bah, il fait pas de capable de faire des références à ça, références. il fait des références à Nietzsche, oui, mais c'est pas parce que tu fais une référence. C'est pas parce que tu fais une référence. Ah non, mais référence. il fait des bonnes références. Moi, philosophiquement, je t'assure que quand il fait des références, il sait ce qu'il raconte. Oui, d'accord. Il y a une enquête qui a été publiée il y a quelques semaines qui a montré qu'il y avait 10% des Français qui parlaient avec seulement 400 ou 500 mots. Il y a juste à regarder les vidéos INA, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Tu vois le niveau d'expression des jeunes qui avaient 10 ans il y a 40 ans, et ça n'a rien à voir avec le même niveau d'expression, avec le niveau d'expression des jeunes aujourd'hui. Enfin, ça me fait rire de dire qu'il n'y a pas de culture aujourd'hui. Alors qu'en vrai, peut-être même il n'y en a jamais eu autant, peut-être même trop, et elle est plus produite par ces élites-là. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils s'en séparent, mais je trouve pas que ces gens-là ont perdu. Et enfin moi, les arguments de il y a moins de mots, etc., moi, ça me fait rire, parce que déjà, il suffit de voir comment les rappeurs écrivent. Ils écrivent pas tous peut-être pareil aussi. Bah en fait, de toute façon, c'est l'exercice poétique. Il y a un clivage fondamental entre nos deux façons de penser, c'est que moi je pense qu'en France, on doit avoir une culture nationale forte. Et la pluralité de cultures qui sont issues de personnes issues de l'immigration et donc qui ont imposé des cultures, je pense qu'elle est mauvaise. Et en fait, ça reflète toute l'histoire de France. Ils ont imposé des cultures. Bah oui, évidemment, il y a des quartiers, Les rappeurs français et Citrono. Non, mais il y a des quartiers de France dans lesquels la culture française n'est pas forcément respectée. Tu vois, c'est un exemple tout con, mais le jambon beurre aujourd'hui, il a été remplacé par d'autres plats, par le burger, tu vois. Et c'est vrai, la culture française aujourd'hui, elle est américain dans ce cas-là. Ah ben moi je pense complètement qu'il y a eu une importation du modèle américain sur la France. Il faut pas, c'est pas d'accord, c'est pas lié à l'immigration, mais c'est lié à la mondialisation plutôt. Je comprends que peut-être tu peux dire que dans certains endroits ça mange plus des kebabs que des jambons beurre, mais les kebabs du coup c'est quoi? C'est turc? C'est grec? Bah justement, moi j'ai l'impression que la culture aujourd'hui elle est de moins bonne qualité, elle est de moins bon niveau. Sur quels critères les juger? La question de l'éducation nationale, pour moi, elle est hyper emblématique parce qu'en fait, elle révèle le niveau de culture d'un pays. Si les jeunes qui vont écouter du rap, qui vont suivre la culture dont tu parles, n'ont pas les bases de ce qu'on leur demande à l'école, ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, je pense qu'évidemment, on peut réussir sans l'école, mais c'est pas la majorité, c'est pas la norme, quoi. Pour moi, une culture forte, c'est une culture où il y a quand même de la pluralité, tu vois. Contrairement à toi, je pense pas que ça crée un énorme problème. Au contraire, moi, justement, j'ai grandi dans un truc où je sais pas, par exemple, une des convictions, qu'on soit bien d'accord, de la République française, c'est la laïcité. C'est une des choses qu'on a acquises dans l'histoire. Je sais pas si toi, tu remets la laïcité en question ou si c'est un truc qui t'intéresse pas. Mais moi, ça m'a permis j'ai mangé dans des familles catholiques, des familles protestantes. J'ai découvert que c'était pas forcément la même chose. Et d'ailleurs, dans l'histoire de France, on sait qu'il y a des petites embrouilles. Et on a réussi à faire ça. C'est pas tous les pays, on vit quand même en paix. C'est pas la guerre civile en France. Hein. Mais tu vois, tu disais sur la richesse de la langue. En poésie, la richesse de la langue, c'est aussi les mots qu'on hérite des autres cultures et qu'on fait nôtre. Tu vois, je peux penser à paquebot, qui est devenu paquebot, tu vois, qui était un mot qui vient de l'anglais, qui est devenu paquebot. Aujourd'hui, il y a plein de mots, genre sum, qui à la base vient plutôt de l'arabe, tu vois. Bah seum, aujourd'hui, je connais pas un français qui dit pas seum. Il y a énormément de violence en France, il y a il y a une personne qui se fait agresser tous les 44 secondes. Todd dit pas ça c'est Zemmour qui dit ça. Non. Sur la violence, les 40 jours et tout. Todd dit pas, il sort pas ces raisons-là. Eh ben, tu te rends pas compte, il faut sortir un peu chez soi pour se rendre compte que la violence, elle est partout. Tu vis où toi? Je vis entre Paris et là-bas. C'est une ville du Parce que sud. nous, la banlieue, on connaît bien, moi j'en viens et tout. Donc moi ça me fait toujours rire quand les gens disent qu'il y a 40 agressions par jour. C'est des faits. Le multiculturalisme, de tout temps, a toujours été un vecteur de violence, un vecteur de conflit, un vecteur de division. Le modèle américain est basé, le modèle anglo-saxon de manière générale est basé sur le multiculturalisme. Et on voit bien non, que mais ces pays-là, qu'est-ce que t'appelles multiculturalisme aussi? Du coup, c'est le mélange des cultures. T'es contre Dragon Ball Z ou t'es contre plutôt, je sais pas, l'islam qui s'initie? Je pense à Médine qui met Victor Hugo sur sa couverture, ou Les Misérables qui a aussi une référence à Victor Hugo. Pourquoi ils se reconnaissent d'ailleurs dans le message de Victor Hugo, à ton avis? Tu peux pas me comparer quand même Médine à Victor Hugo, c'est quand même pas le même niveau. Non, mais je t'ai dit qu'il fait une référence. Il fait pas capable de faire des références. Il fait des références à Nietzsche, oui, mais c'est pas parce que tu fais une référence. C'est pas parce que tu fais une référence. Ah non, mais il fait des bonnes références. Moi, philosophiquement, je t'assure que quand il fait des références, il sait ce qu'il raconte. Oui, d'accord, mais c'est pas parce que tu fais une référence à la littérature que tu connais la littérature. Bah, en tout cas, vu comment il écrit, je
trouve que lui, il s'inscrit vraiment dans cette tradition-là et je sais ce qu'il veut faire. Et pour moi, il fait briller. D'ailleurs, il fait aussi briller la Normandie, il fait briller le Havre, il en parle énormément. Ils ont toujours représenté ça. Il y a aussi ce truc de représenter soit la banlieue d'où tu viens, mais aussi la région d'où tu viens. Je pense à Orelsan qui a représenté aussi Caen, tu vois, ou Big Flo et Oli qui représentent Toulouse, etc.